Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre rendez-vous bien-être. J'espère que vous allez bien. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être, bien entendu sur SOS Docteur TV. Installez-vous car ça démarre. Bonjour l'équipe. Bonjour Blondine. Bonjour, bonjour. 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 Alors, chers téléspectateurs, recevez nos chaleureuses salutations ce matin. On espère que vous portez très bien. Eh bien, nous pétons la forme, comme vous pouvez déjà le constater. Nous sommes là en place. Au lendemain, quand même, d'une pluie, voilà, d'une fraîcheur qui ne dit pas son nom. Et nous sommes là pour qu'un cocktail assez climatique vous soit servi dans les meilleures conditions. Voilà. J'aime ça. Monsieur le barman. Ah, si tu insistes. Alors Marie, comment te portes-tu? Ah, Blondine, je me porte à merveille. Pour toi, on comprend. Tu es sûre? Avec la pluie d'hier ouais, et tout ça, ton Vous savez, la Non, on le sait hier, faut pas nous mettre c'est dedans. là pour nous, je pense que c'est vraiment... Pour vous, vraiment, insistez sur de le nous. concentration. Pour vous? Oui, chers téléspectateurs, bonjour à vous. Ah bon? Si vous êtes dans le même cas, profitez-en. D'accord. Bon? Moi, je n'ai pas besoin d'être dans le même cas. Est-ce qu'on a besoin de même pas? Profiter. Même pas. Il y a une façon de profiter. Abal quoi? La vie, elle est belle. Abal est célibataire. Jacques, j'ai dit quelque chose. Tu n'as pas Ouais, réussi à frustrer qui que ce soit. Même pas. Ni nos chers téléspectateurs. Jacques. Prouve-lui le contraire, s'il te plaît. Vous voyez, Prouve-lui le contraire. d'abord, bonjour le plateau. Bonjour, Bonjour, Jacques. Bonjour J. Il y a de ces jours qui sortent de l'ordinaire. Ces jours qui nous rappellent nos premiers instants, nos premiers cris ici sur Terre. Ces premiers moments où nous rencontrons un univers qui ne nous était pas familier. Et ces jours méritent d'être célébrés parce que la vie est plus que sacrée. Et quand la grâce nous est donnée de célébrer de ces jours, je pense qu'il y a lieu de dire action de grâce. Yeah. Et m'inscrivant donc dans cette dynamique, dans cette logique, je voudrais souhaiter un heureux anniversaire à celle-là même qui s'illustre ou encore qui se réclame le titre d'ambassadrice du bien-être. Celle-là même qui, par qui tous les matins, lorsque la cloche sonne à 10h30, eh bien, les téléspectateurs courent donc dans leur salon, sur leur smartphone, pour accueillir chez eux le plateau du bien-être. Eh bien, le joyeux anniversaire à ta Blondine. Merci très cher. Faites un bon Merci. anniversaire Oh aujourd'hui. là 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 Mais là. attends, c'est quoi son problème? Attends. Tu es si... Attends. Non mais c'est Ce que quoi? je sais, c'est que quand il y a un anniversaire, peut-être... Tu as fait un inbox, tu as voulu le faire maintenant publiquement. Eh, l'amour est trop, hein? Je t'ai dit, tu ne vas réussir à frustrer qui que ce soit. Merci Comment Gilles. démontrer Aime ça? ton prochain comme toi-même. Ah, c'est ça. Dieu qui l'a dit, donc voilà. Donc, beaucoup de bonnes choses, Merci. Blondine. Merci. C'est l'argent et la santé. Ah, Amine. C'est l'essentiel. Amine, je reçois. Et aussi power. Receive it. Allez, receive. Allez, receive. Alors, très chers téléspectateurs, un peu de sérieux, hein, parce que voilà, vous savez,
les jeudis, généralement dans cette émission, nous vous offrons la causerie, l'info du jour, les mots doc, bien-être et la chronique des savants en médecine. Énormément de choses à vous donner. Du coup, on va y aller avec la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit bien entendu de la causerie. Nous allons parler de la rivalité entre mère et fille. C'est tout de suite après le jingle. Alors ça commence petit à petit. Papa, fais-moi un bisou. Papa, j'aimerais venir me coucher avec toi dans ton lit. Papa, est-ce que je peux t'accompagner par ici? Coucher avec toi. Me coucher avec toi, pas coucher avec toi, me coucher avec toi. Ok, d'accord, j'avais mal saisi. Oui. Mes oreilles. Me coucher avec toi, pas coucher avec toi quand même. Pas jusque-là. Papa, est-ce que tu peux m'accompagner quelque part? Papa, si. Papa, ça. Papa, je t'aime beaucoup. Papa, papa chéri, papa d'amour. Ça commence comme ça et après, ça crée une certaine rivalité entre la mère et la fille parce que la fille perçoit sa maman comme étant une rivale parce que voilà, le papa prend très bien soin d'elle et elle a envie que le papa fasse pareil avec elle. Mais beaucoup de mamans se posent la question de savoir si c'est un manque d'éducation qui pousse à cela ou bien c'est quelque chose de logique et de normal. Nous en parlons donc dans cette émission, d'où le thème de notre causerie du jour. Ma fille me voit comme sa rivale. Échec d'éducation ou étape normale. Voilà. Les futurs papas. Non, mais bien les papas. C'est assez lourd comme sujet. Et je trouve que ce sujet-là est aussi très sensible. Oui, parce vrai. que bon, je réfléchis là-dessus depuis un moment. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Manque d'éducation, bon, moi je ne trouve pas ça comme un manque d'éducation. Étape normale, peut-être, vous savez, il y a toujours cet attachement-là qu'on constate entre fille et père. Il y a même chose également, hein, que ce soit un garçon avec sa mère, il y a la même chose, sauf que bon, ça dépend aussi. Mais je pense que l'idéal, c'est que il faudrait que le papa ou bien la maman arrive quand même à discuter avec la fille pour lui expliquer, bon, pas pour lui expliquer, mais pour lui faire part de certaines choses. Peut-être on pourra parler de certaines valeurs, éducation. Certaines choses, par exemple, si la fille, on considère que la fille, elle le fait de façon innocente. Elle ne sait pas forcément parce que elle est attachée à son papa, parce que c'est son papa. Donc pour lui, tout peut passer avec papa, parce que c'est papa. Donc je pense qu'à ce moment-là, c'est à la femme ou bien à la mère de pouvoir lui dire, ah, attention, il y a telle chose, tel acte ou bien telle chose, il faut le faire avec papa, mais telle chose, non, c'est papa qui le fait avec maman. En fait, ça dépend aussi de, permettez-moi de parler un peu de la maturité de l'enfant, bien de sa perception à pouvoir comprendre certaines choses vis-à-vis des discussions entre la fille et sa mère, ou bien la fille et ses parents. Sinon, pour moi, c'est pas un manque d'éducation, mais je trouve que ça nécessite plutôt un dialogue pour essayer d'éclaircir certaines choses à la fille, pour que ça n'arrive pas, voilà, jusqu'au niveau où je ne sais pas, parce que quelque part, c'est vrai que quand c'est comme ça, le papa aussi, bon, quelque part, il est fier parce que c'est sa fille, c'est son enfant. Mais comme je le disais, par rapport à certains faits ou bien à cet acte, c'est quand même important de dire ou bien de rappeler à l'enfant que non, ça, on ne le fait pas ou bien ça, on peut le faire, ainsi de suite. Mais arriver ou jusqu'à considérer ou bien voir sa mère comme une rivale, là, je ne suis pas sûr qu'on est toujours en train de parler. Je ne sais pas si à ce moment, la fille est déjà devenue majeure, ou elle est toujours mineure ou adolescente. Elle est majeure. Oui, ça dépend. Donc, c'est quand même important de la faire asseoir pour lui expliquer un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, ça risque de créer je vais dire, pas de l'amertume, mais à chaque fois qu'elle va voir peut-être sa maman, elle sera, c'est pas, frustrée ou confuse. C'est comme une femme qui est titulaire, qui, quand elle voit son mari avec une autre, voilà, il y a ce sentiment de jalousie là. Donc c'est pour cela que je dis que c'est important de pouvoir établir déjà le dialogue pour éteindre rapidement ces flammes là au niveau donc de la fille, pour que ça ne puisse pas aller loin, lui expliquer un certain nombre de choses surtout. Alors, avant même d'en arriver là,
déjà tout petit, parce que quand on parle d'éducation, l'éducation, on la reçoit quand on est enfant, quand on est très petit. Comment est-ce que les parents peuvent éduquer leur fille, ou bien, parce que ça va dans les deux sens, hein. Il y a de ces fils-là qui voient leur papa comme étant des rivaux, tout simplement parce qu'ils sont très, très, très attachés à leur maman. Alors, quand on est enfant, comment est-ce que voilà, on peut recevoir une éducation, voilà, pour que on puisse comprendre en fait qu'il y a une certaine limite à ne pas franchir. C'est-à-dire, oui, ton papa t'affectionne, ta maman t'affectionne, c'est tout à fait normal. Dans certaines maisons, c'est mon cœur, ma vie, mon chou, des trucs comme ça. Et également, c'est comme ça que le papa appelle la maman. Déjà, est-ce que ce genre de cas, ça ne crée pas une certaine liberté, un libertinage, je ne sais pas, Jacques? Je me sens un peu visé par ce thème ce matin. Oula. Parce que ça me rappelle quelques souvenirs d'enfance. Je pense que d'abord, d'entrée, ce n'est pas un manque d'éducation. Sur le coup, directement, ce n'est pas un manque d'éducation. Pour ceux-là qui ont eu la chance de faire la philosophie, ils comprendront le terme du principe des dupes. Oui. Alors, c'est que le jeune garçon a une certaine attirance, un amour fou vis-à-vis de sa maman. Et je pense que l'inverse aussi est, on peut le constater, la jeune fille qui a un amour fou envers son papa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ça dépend de la façon dont le papa, en tant que maître, arrive à manager les choses. Parce qu'il y en a qui se méconnaissent, qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Alors, vous avez dans certaines familles, le papa, quand il rentre, ma fille me faire bisous, me faire ci. Et parfois même, c'est la fille qui lui donne à manger. La fille même se permet de lui faire des soins sur la tête et tout. C'est bien. Mais parfois, il faut aussi arriver à apprendre les limites à l'enfant. Pour certaines choses, dis-lui non, ça c'est pas bien, ne fais pas. Ça, ne fais pas, c'est bon. Mais quand il y a un certain laisser-aller, la fille prend la normale pour la normale. Et elle grandit avec ça. Et vous allez même voir, aujourd'hui, il y a des vidéos qui circulent sur la toile. On va voir des filles qui manifestent ouvertement leur mécontentement vis-à-vis de leur maman quand papa se permet de faire certaines choses avec la maman. Elle n'apprécie pas du tout quand elle se met à pleurer ou bien elle manifeste tout de suite sa colère. Et on prend ça, on s'amuse, on prend ça à la légère, on rigole, mais c'est faux. Parce qu'à un moment donné, il faut apprendre à recadrer cet enfant. Et c'est la même chose. Parfois, on laisse ça continuer. Et quand la fille grandit, c'est elle qui fait à manger à son papa. C'est elle qui fait ci, c'est elle qui fait la lessive des linges de son papa. Et on trouve ça normal. Mais non, le papa a épousé la maman. La fille doit connaître les limites, connaître ses limites. Et le papa également et la maman aussi. On ne dit pas qu'il ne faut pas s'amuser avec l'enfant, qu'il ne faut pas chérir son enfant, sa fille. Mais il faut quand même qu'on sache qu'il y a des limites. C'est pour ça que moi je déplore le fait que les gens appellent la fille, oh ma chérie, mon bébé, viens me faire ceci. Ah, tu sais que tu es le chéri de papa, non. Qu'est-ce que psychologiquement ou inconsciemment vous êtes en train d'installer, de semer dans l'esprit de cet enfant-là? Je déplore ce fait parce que c'est ça aujourd'hui qui conduit même à ce qu'on appelle aujourd'hui quoi? La pédophilie. Parce que parfois on laisse la fille chez un tonton, le tonton dit ah ma fille, ma chérie, oh tu vas m'épouser, non, tu vas me marier, non, et on fait ceci, cela. Et finalement, à un moment donné, ça crée un certain lien. Et ce dernier-là se permet même d'aller avec cette fille-là. Vous voyez, donc c'est pour dire que parfois même, on attend la maison, je serai ton mari, comme on fait à la maison, papa, moi, mon enfant. Moi, je dis qu'il y aura des règles chez moi à la maison, c'est une parenthèse. Eh bien, c'est important. C'est des choses qu'on banalise, qu'on ne comprend pas. Et plus tard, ça devient un sérieux problème. Et c'est la même chose. La maman aussi qui appelle son enfant, mon bébé, mon ceci, et au point où l'enfant bénéficie carrément de tout l'amour de maman au détriment de papa. Moi, je vais te fesser. Et pour la petite histoire, moi, quand j'étais tendre, j'étais tout petit, je n'aimais pas voir le papa à côté de maman. Quand je sors, je vais m'amuser, je rentre, et que je vois le gars assis à côté de la daronne. Mais attendez, ça va chauffer. Mais, je fais des crises, je me couche par terre, je fais tout un mouvement. Et il va se lever. Et quand il se lève, je me calme. Et voilà, tout continue comme si de rien n'était.
Mais à un moment donné, le vieux s'est rendu compte que, mais attends, le petit là, c'est comme il veut me défier. Parce que, mais après tout, c'est lui qui a payé la dot. Vous voyez? Et un jour, quand je faisais ça, il m'a fessé sérieusement. Et c'est fini. Voilà. C'est fini. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, on dit qui aime bien châtie bien. À un moment donné, il faut apprendre aussi à châtier pour faire comprendre à la fin que non, attends, ce que tu fais là, c'est exagéré. Moi, je me rappelle notre professeur de philo en terminale me disait quoi? Que lui, il a interdit à sa fille de lui faire à manger. Que c'est pour créer un certain nombre de limites. Parce que c'est sa fille, parfois, la fille a un amour fou pour son papa. Le fait de laisser cette fille-là lui faire toujours à manger, et il y a un certain lien, la fille va finir par prendre son papa pour son époux. Et il y a des filles même qui n'arrivent pas à faire des relations amoureuses. Bien sûr, bien sûr. Parce que tout son amour est voué à son papa. Voilà. Pareil pour les hommes Oui, pareil pour les hommes Pareil aussi. pour les hommes. Fille à papa comme fille, la fille sa maman. Et c'est un sérieux problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de revoir notre éducation. Et parfois, c'est des choses qu'on a importées parce qu'on va à l'Occident, on fait bisous, on fait ceci. Justement. Mais ils ont une autre culture. Bien sûr. Et ces personnes ont un certain niveau de maturité, une certaine ouverture d'esprit qu'il n'y a pas chez nous. Et finalement, chez nous, très simplement, l'amour finit par naître. Hein. Donc, moi, je dis, il faut calibrer les choses, mettre des barrières, des garde-fous pour que chacun sache où est sa limite. On ne dit pas de ne pas aimer, il faut aimer, mais il faut avoir des limites. Bon, Jacques a parlé de limites. Alors, Marie, toi, en tant que maman, en tant que, voilà, une femme, dis-nous, comment est-ce que tu peux mettre des garde-fous par rapport au fait que, voilà, ton enfant ne soit pas trop collé à son papa, par exemple. Ou bien ton fils à toi. Parce que le dire, oui, mais c'est dans l'accomplissement, le travail. Du coup, c'est toi qui as plus l'instinct maternel par rapport aux deux. Donc, bon, c'est pourquoi je te pose la question. Je dirais, je vais encore ramener le mot limite, hein, parce que il faut de l'équilibre. Il faut de l'équilibre. Et quand des fois, toi, la maman, les mamans ont souvent l'intuition. Et quand tu vois que peut-être ma fille ou bien je sais pas, mon fils est en train de vouloir s'attacher à elle, ou bien ma fille est en train de vouloir s'attacher trop à son papa, déjà, en tant que maman, il faut savoir faire la part des choses, essayer de parler, de communiquer avec cet enfant. Je pense que lui le disait, il faut communiquer avec cet enfant-là et lui expliquer les choses, lui faire comprendre à quel point elle ou il a des limites en fait, ce qu'elle est censée faire ou bien ce qu'il est censé faire. Là où, comment dire, son affection ou bien ses gestes pour son papa, tout ça, là où ça doit s'arrêter en fait. Et des fois, comment dire, ensemble, il faut communiquer en famille. Communiquer, le père est là, la maman est là, les enfants sont là. Et puis, essayer de leur parler en général pour qu'ils puissent comprendre que, je suis, comment dire, je suis l'enfant de mes parents. Donc, il y a, comment dire, ma place est là. Donc, je ne suis pas censée, en fait, me comparer à ma maman, c'est maman. Et voilà, je suis leur enfant. Donc, je dois connaître ma place dans la maison. Donc, c'est très, très important en tant que mère de pouvoir garder cet esprit ouvert-là, très, très ouvert, pour pouvoir remarquer les petits signes. Parce que des fois, pour les papas, c'est rien. Non, vous laissez l'enfant, c'est normal. Elle s'amuse, c'est rien, tout ça. Mais il y a certains signaux qui ne trompent jamais. Il faut souvent arrêter en même temps, corriger s'il le faut, comme Jacques le disait, quand on lui a fait ça en même temps, il s'est ressaisi. J'ai appris la leçon. Comme il y a des enfants, peut-être un enfant de 8 ans peut sortir à sa maman, moi quand je vais grandir, je vais épouser papa. Déjà les trucs comme ça, exactement. Tu lui dis non, papa, voilà. C'est pas ton mari. Tu es appelé à épouser une autre personne. C'est mon mari à moi, c'est ton papa. Il faudrait qu'on Exactement. commence quand même par mettre certaines choses dans la tête des enfants Voilà. pour qu'en grandissant. Et puis, c'est vrai, vous aimez les enfants, vous aimez vos enfants, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais comme Jacques l'a dit, il faut savoir éviter certaines choses, mettre une barrière en fait. Parce que vous ne pouvez pas vous dire, parce que c'est souvent le cas des personnes qui se disent entre autres que j'ai trop souffert avec mon enfant. Je veux pas que l'enfant souffre. J'ai tellement cherché mon enfant que maintenant que l'enfant est là,
de l'animateur quoi. Non. Non. Non, vous êtes en train de tuer l'enfant, ça le savoir. Parce que un enfant qui grandit et qui pense que sa maman ou bien son papa devient un rival, quand même quoi. Et aussi, Blondine, il y a des fois, certains papas, peut-être que la fille a fait quelque chose, sa maman peut vouloir la corriger, mais le père ne va pas, non, quoi, voilà, genre, le papa prend carrément la défense de la femme au regard de sa maman. Donc, des fois, ça donne en fait une force à la fille que peut-être que papa me préfère plus que sa maman. Donc, il faut que les parents arrêtent vraiment ça aussi. Et aussi les paroles. Les paroles, des fois, quand on les écoute, ça affecte, ça touche. Des fois, en blague comme ça, en amusement, pardon, tel que Jacques le disait, papa chéri, maman chérie, des trucs comme ça. Il faut éviter ces genres de mots. Parce que on se sent fier. L'enfant va commencer par pousser des ailes pour dire que, bon, voilà, je suis la préférée, papa même, maman même, et ça va commencer. Et si c'est comme ça, encore, c'est encore mieux. Et si cet enfant, bien cette fille-là va épouser peut-être un homme, bah, elle va vous dire qu'elle va aller préparer pour son papa. Exactement. Et puis, vous allez subir des choses comme ça à chaque fois. Le fait même d'aller jusque-là, c'est loin. Est-ce que l'enfant, la fille, elle va accepter se mettre en relation? Ah oui, justement. Ou des fois, le truc, c'est que l'enfant se dit, moi, je veux un homme qui ressemble à mon papa. Je veux papa dans les hommes qui vivent. Alors que c'est impossible. Et je pense que c'est comme ça pour les hommes aussi, qui font qu'ils se sont mariés aujourd'hui. C'est comme si c'est toujours leur lien n'est pas n'arrive même plus à inviter leur femme à la maison. Parce que si maman ne dit pas ça, voilà. Il est possible, il faut arrêter tout ça. C'est pas normal. En fait, le danger, c'est que les parents ne voient pas l'humiliation qu'ils peuvent subir en public. Parfois, vous avez remarqué que les parents sortent ensemble et un petit enfant se permet de faire du bruit sur son papa ou sa maman. La maman ne dit rien. On dit non. Et puis l'enfant, même parfois, vous allez voir ces petits-enfants-là tirer le pain de leur maman. Elle ne dit rien. Et elle dit, bah voilà, ne fais pas. Nous sommes en public, ne fais pas. Ça veut dire que l'enfant est habitué. Bien sûr. Tu n'arrives pas à le recadrer, vous sortez en public, l'enfant répète exactement ce qu'il fait à la maison. Parce que pour lui, c'est permis. Pour lui, c'est permis. Et vous voulez quoi? Moi, je dis, il faut éduquer les enfants de sorte que quand vous arrivez en société, vous ne craignez rien. Mais quand vous devez sortir et qu'il y a des craintes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu de revoir tous ces aspects-là. Sinon, ben, en tout cas, moi, si c'est mon enfant, il va me sentir. De toute façon, il faudrait que les parents sachent que vous avez des enfants, d'accord, vous les éduquez. Sachez que plus tard, ils vont quitter. Ils vont partir, ils vont faire également leur vie, ils vont écrire donc leur destin. Donc, c'est quand même important de leur inculquer de très bonnes valeurs. Et puis, savoir qu'à un moment donné, il faut donc arriver à consommer cette séparation et laisser aussi les enfants voler de leurs propres ailes et faire leurs expériences, tout simplement. Parce qu'en réalité, ça crée trop de problèmes dans les foyers aujourd'hui, dans les relations. Tu écoutes les trucs de papa, maman, tout ça là, ça fatigue quoi. Et arrêtons de dire, de demander à un enfant, au madema, ouais, je vais t'épouser. Qu'est-ce que tu mets dans ou le soit c'est la maman parfois qui prend son fils, qui dit dada seront. Et puis parfois quand il y a un problème entre lui et le mari, entre lui et son mari, elle prend maintenant son fils, maman va chérie, arrêtez-moi tout ça. Il y a des femmes qui quittent leur chambre et ça va dormir avec les enfants. Oui. C'est pas normal. Tu vas rester là-bas. C'est pas normal. Tu vas plus revenir. Ça veut dire quoi? En tout cas, chers téléspectateurs, on ne vous demande pas de rentrer en guerre avec vos enfants. On vous demande juste de les éduquer proprement, de les éduquer en sorte que, comme Jacques l'a dit, la société puisse vraiment reconnaître des personnes qui sont vraiment respectables en fait. Parce que quand l'éducation est en faille, franchement, honnêtement, c'est la honte première des parents. C'est les premiers qu'on accuse. Du coup, faites l'effort, même si ça doit vous coûter je ne sais quoi, faites l'effort quand même d'inculquer de très bonnes valeurs à vos enfants et à vous, chers enfants devenus femmes qui considèrent vos mamans comme vos rivales. Elles ne sont pas du tout vos rivales. Essayez de guérir parce que c'est une blessure. Faites-vous suivre par un psychologue, essayez de discuter avec le psychologue, accompagnez-vous d'un psychologue et je suis sûre et certaine que vous comprendrez qu'en fait, vous avez besoin de votre propre homme qui n'est pas votre papa, d'accord? Et aussi à ces garçons qui sont devenus hommes et qui se disent que voilà, aujourd'hui je suis un homme mais je ne vois pas ma maman en ma femme. Arrêtez en fait, votre maman
elle est propre à elle, votre femme, elle est propre à elle. Vous ne pouvez pas comparer l'incomparable, voilà. Du coup, essayez quand même de faire la part des choses et sachez que si ça vous dépasse, vous avez des psychologues à foison. Vous pouvez tout simplement vous approcher des psychologues, discuter parce que après tout, c'est quelque chose qui se passe dans la tête. Et si ça ne va pas dans la tête, c'est que le corps est handicapé tout entier, l'esprit est handicapé et après, voilà, vous n'aurez qu'à faire des choix qui ne devraient pas se faire. Du coup, c'est très, très, très important quand vous sentez le besoin de discuter avec quelqu'un, de vous approcher des spécialistes de santé et ils vous donneront, voilà, comment je vais dire, les astuces, voilà, qu'il faut pour pouvoir bien évoluer dans la vie. Voilà, c'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause publicitaire et revenir tout juste après. À tout de suite. À l'hôpital, quand on est malade, stressé ou pressé, chaque minute compte. Chercher la bonne personne ne devrait jamais être une source d'inquiétude supplémentaire. C'est pourquoi, au Togo, une nouvelle mesure est désormais en vigueur dans les formations sanitaires. Le personnel de santé porte des tenues réglementaires harmonisées, facilement reconnaissables grâce à un code couleur simple et clair. Par exemple, blanc, c'est le médecin. Blanc au col bleu, c'est l'infirmier. Rose rayée, c'est la sage-femme. Désormais, selon le service recherché, consultation, soins, maternité, pharmacie ou appui au service, vous identifiez plus rapidement le bon professionnel. Des gestes simples. Regardez la couleur de la tenue, lisez le nom et la fonction et avancez sereinement. Dès l'entrée et dans les couloirs, suivez les panneaux et affichages pour savoir vers qui vous dirigez. À défaut, adressez-vous à l'accueil qui vous orientera. Ensemble, pour un hôpital plus lisible, plus organisé et plus efficace au service de tous. Si vous venez de prendre le train en marche, vous faites bien, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être sur SOS Daughter TV et c'est un honneur pour nous de vous accueillir. Alors, nous allons poursuivre, Willy, avec l'info du jour. Bien sûr, l'information du jour qui nous fait donc atterrir en Centrafrique, où des réfugiés soudanaises accouchent sans assistance médicale. On va y aller avec le jingle. Eh bien, comme je vous le disais, dans le nord-est de la République centrafricaine, la fermeture du programme de santé reproductive combinée à l'afflux de réfugiés fuyant la guerre au Soudan plonge les femmes enceintes dans une insécurité sanitaire extrême où même l'accouchement hors structure médicale devient souvent la norme. Africa News. À Birao, dans le nord-est de la République centrafricaine, Maud Ahmad Fadala a accouché seule, au bord d'une route. Affaiblie par une infection et incapable de rejoindre une structure de soins, cette réfugiée à Birao, dans le nord-est de la République centrafricaine, Maud Ahmad Fadala a accouché seule, au bord d'une route. Affaiblie par une infection et incapable de rejoindre une structure de soins, cette réfugiée soudanaise a souffert pendant des heures avant de donner naissance sans aide médicale. Je ne savais pas si mon bébé était vivant. Je ne sais pas comment font les infirmières pour vérifier si le nouveau-né est vivant, s'il pleure ou non. J'étais perdue. Mon bébé et moi étions malades. Faute de financement, plusieurs programmes soutenus par le Fonds des Nations Unies pour la population ont été interrompus, entraînant la fermeture des dispositifs d'accompagnement des femmes enceintes. Je pense que l'arrêt des coupes a réduit l'accès de la population du site, notamment les femmes, à des services de santé maternelle. Les services d'accouchement étaient de proximité, étaient sur le site. La gestion de cas de VBG était sur le site. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus accès à ces services-là. Donc, il y a des femmes qui courent le risque de mourir
dans les situations de grossesse non prises en charge. Plusieurs sages-femmes ont perdu leur emploi après la suppression de financements américains. Sans suivi prénatal régulier, de nombreuses femmes enceintes arrivent à l'hôpital dans des situations d'urgence. Plus de 40% des accouchements ont encore lieu en dehors des structures médicales, augmentant considérablement les risques de complications et de décès, auparavant évitables. Toutes les femmes qui ne viennent pas en consultation, c'est ce passage-là. Toutes les femmes, même celles de la communauté locale, elles ne viennent pas à la consultation. Quand elles viennent pour accoucher, c'est cette démarche-là. Soit le bébé ou soit la maman qui souffre. Les décennies d'instabilité et de violence dans cette région ont profondément affaibli les infrastructures sanitaires. Avec 829 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, la République centrafricaine figure parmi les pays les plus dangereux au monde pour donner la vie. Eh bien, retour sur ce plateau, vous restez toujours à notre compagnie sur SOS Docteur TV dans l'émission Plateau du bien-être. Eh bien, c'est le bien-être comme vous pouvez déjà le constater. Et sans transition aucune, on va passer donc au mot d'ordre du jour. Vous le savez, c'est cette web série-là qui vous donne quand même le sourire au même moment, vous attire vos attentions sur les habitudes, les meilleures d'ailleurs, sinon les bonnes habitudes à adopter quand on se rend donc dans un milieu hospitalier. On va suivre donc les mots d'ordre de ce jour avec le même thème qui vous est diffusé depuis le lundi déjà, remboursement diarrhée avec Gourou et toute sa team. Vous regardez et on revient après. Mais il y a des gens même pas humains, ils marchent même, je ne sais même pas comment ils font. Oh. Quand il y a problème sur toi, au lieu de parler de ça, c'est la démarche des gens qui t'intéressent. Si ça c'était toi là, qu'est-ce que tu allais faire? Tu vois comment je suis bête comme toi? Tu as déconné. C'est un sacrilège. La nièce de ta femme demandait. Mais est-ce que je savais que c'était sa nièce? Ah. Mais en plus, elle a âgé que ma femme. Demandez quand je te disais, je te dis toujours, je dis tu es bête, tu ne crois pas. Voilà maintenant on t'a attrapé. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est aujourd'hui, moi, je sais que je suis bête même. Bonsoir, bébé. Excusez-moi quoi. Il y a un diarrhée méchant qui me fatigue quoi. Donc, je suis à la toilette. Eh, tu as diarrhée. Oui. Et puis c'est ici que tu rentres. Oui, pardon. Ici là, nous on soigne les gens. C'est pas une chiotte. Je dis, mais ça va pas, faut m'aider, pardon. Bon, demandez. Oui. Faut l'accompagner. Voilà. Faut déposer ça là-bas. Il faut ça quoi. Faut marcher doucement. D'accord. Allez, merci beaucoup. Hein. Mais toi là, je te reconnais. Hein? Toi, tu me dois 7000 francs. Tu as pris chalet avec moi, plus écouteur avec radio. Ça fait maintenant 1 mois. Quand elle derrière toi, ta femme me dit que tu n'es pas là. Les vieux, aujourd'hui là. Vous payez mon âme. Tu penses que moi je t'ai pas reconnu? Ah. Quand je t'ai laissé rentrer là, tu penses que c'était quoi? Moi je ne laisse pas n'importe qui rentrer ici. C'est ça. Tu fais diarrhée là, tu t'en vas ailleurs. Mais c'est parce que je t'ai reconnu. Donc, je sais que je te dois de l'argent. C'est pas 7000. C'est ça, c'est 7000. Ça a duré. Ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois. Je vais mettre 1000 francs dessus, tu vas te donner 8000. Merci beaucoup, bébé. Voilà. Merci. Mais il faut payer pour moi là d'abord, et puis je vais payer pour toi.
Tu n'as pas compris? Ce que tu me dois là, tu me payes ça et puis je te paye ton crédit. Comment ça? C'est moi qui te dois. Quand tu rentrais là, tu n'as pas vu le papier là? Non, moi, j'ai pas vu ça. Ah, il fallait lire le papier là avant de rentrer. Comme ça a duré. Quand c'est fait, il a dit, ok, toi, tu as dans ton pays de ma compagnie. Oui. Il y a les chiens. Oui. Mais en rentrant là, il fallait regarder sur le papier là. Ici, là, il n'y a rien de gratuit. Hein. On dit chier simple, 10 000. Chier pissé, ça fait 15 000. Diarrhée chier pissé, ça fait 25 000 francs. Tu payes les 25 000, j'enlève tes 8 000 francs dedans et tout le quitte. Non, moi, pas payer ça. Tu as payé avant de bouger ici. Ici, là, nous, on frappe et puis on met en prison vite. Non. Attends, ici, là, nous, on ne s'amuse pas. Hein. Pardon, non, moi, prison. Moi, il va me donner en prison. Ah. Qui va me donner en manger? 25 000. Donne. Et tout ton pognon, ça, c'est pas mon problème. Voilà, là ton crédit, 5 000. Mais ça va 3 000. Ça là, quand tu partais chier là, ça là est resté ici, donc qui va surveiller? Pour le choro. Ici, c'est pas une garderie. Là, demain encore, si tu as diarrhée, il faut venir chier ici. Hein. Qui? Toi. Jamais. Bienvenue au quiz game du jour des mots d'art. Pendant une diarrhée, il faut A. Faire du sport intense. B. Arrêter totalement de boire. C. Manger uniquement des bonbons. D. Boire beaucoup d'eau. Envoyez votre réponse via WhatsApp sur le +228 70 18 43 43 et gagnez divers lots, des bons de consultation, un bilan de santé, une super enveloppe de 10 000 francs et plein d'autres surprises dans le fou rire avec Michel Gou. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses chaque vendredi dans votre émission Le Plateau du Bien-être. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Eh bien, vous venez donc de nous prendre en marche. Sachez que vous êtes sur SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut, de lundi à vendredi entre 10h30 et 11h30. L'équipe est là. Aujourd'hui, c'est l'équipe de jeudi. Blandine Massada, Jacques, J, et puis Marie-Esther, et bien moi, Lily également, sur ce plateau avec vous. Exact. Marie-Esther, on parle de bien-être, n'est-ce pas? Avant cela, oui. J'aimerais bien qu'on fasse coucou à quelqu'un qui est en train de nous regarder. Il s'agit de Edwige Novignon. Ok. Bonjour à toi, coucou à toi également. Merci d'aimer cette émission et de nous suivre. On peut aller. Ça fait plaisir. Alors, bien-être, Marie-Esther, aujourd'hui tu nous parles de... L'importance de passer du temps en famille. D'accord, mais doucement là. J'ai jamais dit le contraire. L'importance de passer du temps en famille. Donc, on en parle. Tu me sens visée? Non, même pas. La façon dont elle a écarquillé les yeux, bah, c'est pas comme si je suis à des milliers de kilomètres, mais voilà, après les jingles, on en parle. Voilà, c'est à toi. Ok, merci beaucoup William. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de passer du temps en famille. Je pense que depuis le début de la semaine, nous sommes un peu dans la famille parce qu'on a parlé des grossesses précoces et aujourd'hui également avec la causerie et tout ça. Donc, il faut noter que c'est très très important, hein, la famille, avoir cette relation, cette unité avec la famille. Alors, quelles sont l'importance basée à cela? Aujourd'hui, nous pouvons voir que les activités, nos travaux, tout ce que nous faisons, la routine du quotidien et tout ça empêche vraiment de passer un bon moment avec la famille. Et aujourd'hui, et cela, ça crée beaucoup de choses, le manque de temps, le manque d'attention que nous devons donner aux enfants, à la maison, aux femmes. Et tout ça, ça crée beaucoup de tensions dans les familles. Alors, nous allons voir quelques importances liées à cela. D'abord, cela renforce les liens familiaux. D'accord? Quand nous parlons de liens familiaux, on peut être dans une famille aujourd'hui, mais on ne connaît pas vraiment même son enfant, on ne connaît pas l'autre. Cela permet de mieux se connaître, renforcer l'amour et l'affection, développer la confiance entre les membres de la famille, créer un climat de soutien et de solidarité. On peut voir dans les familles aujourd'hui, on peut être des enfants de même père et de même mère, mais
on va voir que bon, je ne connais même pas bien mon frère, je ne sais pas ce qu'il aime, je ne sais pas ce qu'il apprécie. Peut-être que des fois, mais il peut passer par des moments, mais je ne sais même pas parce que bon, voilà, je rentre, moi aussi je vais à mes occupations. Et il n'y a pas vraiment cet amour, cette affection-là qui se crée. Aussi, nous pouvons voir que cela favorise le bien-être émotionnel. Si nous passons plus de temps ensemble, cela favorise un bien-être émotionnel, cela apporte du réconfort. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la famille qui passe par un moment difficile et le fait d'être présent, le fait d'être attentionné, cela peut être un soutien pour ce dernier ou bien cette dernière. Cela offre également un sentiment de sécurité. Cela aide à mieux gérer le stress. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges, mais quand nous passons plus de temps avec la famille, cela aide l'autre à évacuer ce stress, à se sentir plus aimé. Cela fournit un soutien moral en cas de difficulté. Nous pouvons voir que beaucoup de personnes n'ont plus vraiment le temps pour pouvoir écouter les autres, leur apporter les coups de main dans les difficultés. Alors, être en famille, cela nous aide vraiment à avoir ce soutien moral en cas de difficulté. Cela permet d'améliorer également la communication, les échanges, échanger librement, écouter les préoccupations de chacun, résoudre les malentendus, renforcer le dialogue entre parents et enfants. Cela permet également de transmettre les valeurs et les traditions, qui sont le respect, la solidarité, l'honnêteté et la responsabilité. Aujourd'hui, nous avons perdu certaines valeurs parce qu'il n'y a pas ce temps où nous passions vraiment en famille afin que les parents, les aînés puissent transmettre ces valeurs et les traditions. Cela crée également des souvenirs heureux. Et quand nous parlons de souvenirs heureux, c'est-à-dire le repas partagé, les sorties, les jeux, les discussions en famille, cela crée vraiment des souvenirs qui sont précieux et qui renforcent et apportent vraiment la joie. L'argent ne peut pas tout payer, hein. L'argent ne peut pas tout faire, mais des fois quand on est ensemble, comme ça on passe de moments ensemble, on a de temps pour les enfants, sa femme, cela permet vraiment de créer ce sentiment de joie et de paix. Alors, comment passer plus de temps en famille? Pour passer plus de temps en famille, il faut avoir cette routine-là, ou bien cette discipline. Oui. Cette discipline. Voilà, de partager le repas ensemble, organiser des activités familiales et limiter l'utilisation de l'écran. Aujourd'hui, le téléphone a pris beaucoup de place dans la famille. On est ensemble, on est dans la même maison, mais tout le monde, quand tout le monde rentre, bonjour, bonsoir, et puis c'est fini, tout le monde est sur son téléphone. Cela tue vraiment le lien, tue l'amour. Alors, évitons cela et ayons plus de contact, comment dire, de face à face, de présentiel et parler ensemble, discuter ensemble, faire des choses ensemble en commun, cela renforce vraiment l'amour. Prendre le temps de discuter chaque jour, célébrer ensemble les événements important. Intéressez-vous à la vie de l'autre, au quotidien de l'autre. Alors, pour finir, passer du temps en famille est un véritable investissement pour le bien-être. Ces moments renforcent les liens, favorisent l'équilibre émotionnel, améliorent la communication et créent des souvenirs inoubliables. Prendre du temps pour sa famille, c'est aussi prendre soin de son bonheur et de son bien-être. Donc, à tous les parents qui sont là en train de nous suivre, faites ce sacrifice-là pour passer ce temps avec les enfants, avec la famille. Ça crée vraiment un sentiment de bien-être. Ils apprennent aussi à manger ensemble, hein, parce que c'est important aussi. Ça passe à la retraite, quand on se souvient qu'on doit manger ensemble. Et là, les enfants ne sont pas habitués. Vous allez vous regarder comme des étrangers. Chacun va finir retourner dans sa chambre. Et ce n'est pas bien. Et également, j'aimerais qu'on passe par ce thème-là pour pouvoir nous rappeler des grands-parents qui sont peut-être au village et nous sommes en ville. C'est vraiment important d'aller également passer un dimanche peut-être sur 4 avec eux. Ça va leur permettre également d'avoir un équilibre émotionnel. Donc, n'oubliez pas, hein, les chers grands-parents de l'autre côté. Merci beaucoup Marie. Esther, nous allons marquer une pause et retrouver Jacques tout juste après dans la rubrique La chronique des savants en médecine.
zéro palu, zéro palu. Envoie une alerte aux touristes et aux locaux. Un moustique barré, c'est le logo. Ça peut arriver aux frères ou à la voisine. Souvent on décide et c'est la vie qui choisit. Le premier remède est de s'élever contre la maladie. Oubliez cette raison d'aller au paradis. On compte sur nous, sinon qui va le stopper? Vous attend à la source pour couper. Beaucoup dit en jeu, on doit pas se louper. Mamie allume la spirale pour souper. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, zéro palu. Ça commence tout doucement, la mort ne prévient pas. Ici et là-bas, le combat c'est maintenant. Ça tuera nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on n'agit pas, dis-moi qui le fera. Yeah. Pour la victoire, yeah. C'est maintenant qu'il faut gagner. Yeah. Ensemble déterminés. Zéro palu, je m'engage. Zéro palu, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Zéro palu, Fagalo dire zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Paraît qu'on ne compte plus, tout le monde du palu. Allô, dans ton dernier rapport je l'ai pas lu, je n'ai pas lu. Les parents se plaignent des Djokajo à Babi. Tout le monde y passe de Lomé à Agadir. Protéger la famille, j'ai juré sur ma vie. Bébé sous la moustiquaire, sur mes plaisirs. La fièvre n'est jamais loin, elle est puérile. Donc je veille au grain, je suis terrible. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, Fagalo, when you done go, yeah. When you done go. Voilà la rubrique préférée des personnes qui aiment avoir de bonnes réflexions. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Jacques nous ramène sur les bancs où on a eu à étudier les auteurs et autres. Donc, depuis, je pense, 2 semaines déjà, on a commencé toute une série sur Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse. Les élèves de la terminale, prenez des tabourets, venez vous asseoir. Jacques va vous filer quelques astuces. On ne sait jamais, le bac, c'est très bientôt. Alors, Jacques, tu es prêt? Ouais, il n'y a pas que les élèves de la terminale. En tout cas, on va revenir après. N'est-ce pas? C'est juste après le jingle. Alors, il y a, je pense qu'il y a les psychologues, les psychiatres qui en font usage aujourd'hui du travail énorme que Freud a laissé. Oui. Il a fait un énorme travail. Aujourd'hui, les œuvres peuvent en témoigner. Ils s'inspirent de ce qu'il a fait. Et ça me permet également de prendre connaissance de ces œuvres et de voir comment est-ce qu'on peut les exploiter. Et aujourd'hui, il est question de parler du ça, du moi et du surmoi. Donc, quand on prend l'être humain, c'est toute une entité et il y a 3 départements. Le ça, le moi, le surmoi. C'est comme on dit le corps, l'âme et l'esprit. Voyez-vous? Alors, et pour expliquer le fonctionnement de l'esprit humain, Freud divise donc la personnalité en 3 grandes instances physiques. D'accord? Et psychique, voilà. Et il y a le ça. Le ça, c'est quoi? Je suis sûr que vous avez entendu plusieurs fois parler le ça. Bien sûr, même en terminale. Voilà, on parle du ça. C'est quoi au juste? Alors, le ça représente les pulsions, d'accord, les désirs et les besoins primitifs de l'être humain. Donc, c'est la partie instinctive de notre personnalité. C'est la partie, je dirais, la partie première. C'est comme on dit chez les animaux, ils n'ont pas de conscience, mais ils ont l'instinct. Donc, nous aussi, nous avons un instinct à l'état primitif, donc qui nous rappelle beaucoup de choses. Et il recherche d'abord le plaisir immédiat, sans tenir compte des règles de la morale ou des conséquences. Donc, c'est pour dire que à l'état animal, quoi, si je peux le dire ainsi, à l'état animal de l'homme, tel qu'il ressent la chose, il exprime ainsi, en même temps, quoi, sans tamiser, sans réfléchir. Vous allez impulsif, peut-être. Impulsif, voilà, on parle d'impulsion. C'est tout comme certaines personnes vous diront, Nebe Tadinama, Nebe Kuna,
Ne yora ben yo hona me fia. Ne kura ben yo itadina me fia. Ma de di akporo ko. C'est-à-dire qu'ils sont à un niveau incontrôlable, donc ils sont très pulsatifs, donc ils ne contrôlent rien. Et c'est comme un enfant qui pleure immédiatement lorsqu'il veut quelque chose. Voilà, cet enfant ne calcule même pas voir si ce que je veux, papa là ou ne l'a pas, il se met à pleurer en même temps. Voilà, ou encore une personne qui agit sous le coup de la colère ou du désir. Donc, elle agit en même temps sans réfléchir. Impulsivement. Voilà, donc, le ça fonctionne selon le principe du plaisir. Il le fait pour se faire plaisir. Voilà. Il le fait pour se faire... Et vous allez voir cette personne dire que ne me perds pas, ça me calme, en même temps ça me soulage. Voyez-vous. Et donc, c'est des choses qui sont étudiées dans la psychanalyse pour aider ceux-là qui souffrent de santé mentale, pour aider même certaines personnes à mieux se connaître. Vient maintenant le moi. Le moi, c'est comme la conscience. Le moi, c'est comme le tamis. Voilà, c'est comme le tamis. Ça vient tamiser maintenant ce que le ça a ressenti. Donc, quand on dit aux gens, il faut faire preuve de jugeote, il faut faire preuve de maturité, il faut prendre un peu de recul, c'est que le moi maintenant doit s'interroger. Alors, le moi est la partie rationnelle et la consciente donc de la personnalité, et consciente donc de la personnalité. Il joue le rôle de médiateur entre les désirs du ça et les exigences de la réalité. Voilà, donc il est comme le tamis, il est à cheval, il est entre les deux. Donc il nous permet d'équilibrer un peu la balance. Voyez-vous. Donc le moi réfléchit, analyse et tente de satisfaire les besoins de manière acceptable. Je prends un exemple. Avoir faim, mais attendre le bon moment pour manger. La personne ressent la faim, mais elle patiente. Elle se dit, bon, je vais plutôt finir ceci d'abord. Ou bien, est-ce que c'est le moment? Peut-être que je n'ai pas encore digéré quelque chose. Est-ce que je dois encore en rajouter? C'est vrai. Voilà. Des fois, on a faim, pourtant, on sent que l'autre truc, le repas qu'on a eu à prendre le matin, peut-être n'a pas encore digéré. Mais on a quand même envie de manger encore. Donc là, ça nous permet de savoir qu'on doit prendre du temps. Voilà, prendre un peu du temps. Bien, la personne me dira, j'ai faim, mais je ne peux pas manger actuellement. Je dois attendre un peu d'abord. Voilà, c'est beaucoup plus raisonnable, donc, ou encore contrôler sa colère pour éviter un conflit. Vous faites face à une situation, tu sens que ça bouillonne à l'intérieur de toi, mais tu prends ton mal à la patience. Parce que tu sais que si tu dois agir dans l'immédiat, là, tu vas casser beaucoup de choses. Voilà. Ça va pas être facile. Donc, le moi fonctionne selon le principe de la réalité. Parfois aussi, quand on prend un peu de recul, c'est pour voir est-ce que après, c'est qu'est-ce qui peut en découler donc de cette situation. Peut-être les dégâts, peut-être que ça va faire rompre les amitiés, ça va friser les uns et les autres. Donc on analyse, on réfléchit à tout ça. Vient le surmoi. Le surmoi, je dirais, c'est le top. Il est comme un juge. Je dirais, c'est quand on dit une personne à l'état de conscience pure. Une personne qui joue d'une certaine maturité, c'est ça le surmoi en fait. Alors le surmoi représente la conscience morale, les valeurs, les interdits, l'éducation reçue. Donc c'est la voix intérieure qui distingue le bien du mal et pousse l'individu à respecter les règles sociales et morales. Donc le surmoi est vraiment au top. Et lui, il prend vraiment du recul pour analyser. C'est-tu comme aujourd'hui on dit, dans la société, tout le monde fait ceci. Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que cela m'est profitable? C'est comme on dit, tout nous est donné, mais tout ne nous est pas profitable, tout ne nous est pas utile. Donc, il analyse par rapport à ses valeurs. Ces personnes-là font ceci. Est-ce que les valeurs qui me sont inculquées, ça me permet de faire ceci, de faire ça? Ou encore d'autres vous diront, ma religion ne me permet pas de faire ceci. J'ai bien envie, mais quand j'essaie de réfléchir profondément, je pense que non, ça ne peut pas aller. Voyez-vous? Donc, c'est que ressentir de la culpabilité après une mauvaise action. Voilà. C'est la conscience. C'est la conscience à un degré élevé. C'est ça le surmoi. À l'état beaucoup plus pur, à l'état élevé. La personne fait quelque chose et elle dit non, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Tu sais, excuse-moi. Ça, c'est un certain niveau de réflexion, un certain niveau de conscience. Ou encore refuser de tricher, même lorsqu'on peut le faire facilement. Il y a de ces personnes qui sont vraiment catégoriques. Elle sait qu'elle est en difficulté,
Mais elle dit, je préfère garder ma dignité. Je préfère garder mon honneur. Je préfère rester fidèle à mes principes. Voilà, ça c'est le surmoi. C'est des gens qui ont véritablement fait un travail sur eux et qui se connaissent. Qui se connaissent. Donc le surmoi agit comme un juge intérieur. Est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que c'est bon? Parfois même il y a certaines personnes qui ont une conscience morte. Ça veut dire que le surmoi ne vit même plus. Certaines personnes avant de faire quelque chose, ça là, non, je ne peux pas. Elle est dérangée intérieurement, c'est le juge intérieur. Ça vous parle de l'intérieur. Mais chez certaines personnes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, de façon ramassée, je vous dirais que Freud compare souvent ces trois forces à un conflit intérieur permanent. Et c'est vrai. Parfois, vous avez envie de faire quelque chose, il y a quelque chose qui vous retient à l'intérieur, vous voulez être partagé entre vos pulsions. Donc, c'est vrai qu'on dise que ces trois-là sont considérées comme trois forces ou encore un conflit intérieur permanent. Le ça qui dit « je veux maintenant », le surmoi dit « ce n'est pas bien ». Et le moi tente de trouver un équilibre. Voilà, tente de trouver un équilibre, comment agir correctement tout en satisfaisant ce besoin. Donc cette théorie a profondément influencé la psychologie moderne et la compréhension du comportement humain. Donc c'est à travers cette théorie-là qu'on arrive à étudier, à comprendre le comportement. Quand on reçoit un patient, qu'on dialogue avec lui, déjà celui-là qui s'occupe donc de ce médecin, le psychologue ou le psychiatre, commence déjà par identifier les traits caractéristiques de cette personne-là. Et on sait les lieux sur lesquels il faudra travailler pour essayer de permettre une certaine harmonie complète. Puisque si le ça, le moi et le surmoi sont comme l'âme, le corps et l'esprit, tous ces éléments sont en une parfaite harmonie. Et c'est ça qui fait notre personne. Et c'est la même chose. Intéressant. Intéressant, très intéressant. Bravo. Moi j'ai envie de demander, même si c'est pas pour aujourd'hui, le surmoi là dont tu parles, qui est la conscience à degré, voilà, est-ce que ça serait synonyme de ce qu'on appelle cette voix intérieure qui est écoutée par moi? Oui, cette voix intérieure. Et vous allez voir, certaines personnes vous diront, ma conscience ne me trompe pas. Ou mon intuition. Ou mon intuition, voilà, ou mon intuition ne me trompe pas. Surtout ça, c'est le terme approprié. Mon intuition ne me trompe pas. Ce juge intérieur-là ne me trompe pas. Quand ça le dit ceci, quand il écoute vraiment. Ah ouais, donc il faut justement, il faut vraiment l'écouter. Ça marche. C'est carrément le surmoi. Ce n'est plus vous, mais c'est l'autre degré qui est en vous qui vous parle. Parce que il arrive à voir des choses que vous, le moi, vous ne pouvez pas voir. Vous, à l'état simple, vous ne pouvez pas voir. Il vous connaît mieux, il sait comment tamiser toutes ces informations. Donc, en conclusion, je pense que c'est très important de s'écouter soi-même, voilà, pour être à l'abri d'un certain nombre de choses et surtout mieux s'orienter pour encore mieux évoluer. Merci beaucoup. Ça tend vers la spiritualité. J'aime ça, je suis fan. On va voir le prochain numéro, c'est ça. Il y en a même qui ressentent de la lettre face à un danger. Quand un danger j'ai eu plus sentiment là, j'ai eu ceci. L'être humain n'est pas fait simplement comme ça. L'être humain n'est pas fait simplement. Intéressant, c'est bien. Alors, merci Marie-Esther. Merci à toi. Je sais que tu as plein de choses à ajouter, mais bon. On fait pause. Merci Blandine. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain à partir de 10h30 sur la télé. Portez-vous bien. Excellente suite de notre programme. Prenez soin de vous. Au revoir.